Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait l'ouverture de CO2 Second Chance, donc la deuxième chance, un jeu coopératif sur les changements climatiques par Vital Lacerda. Et en fait, ce concepteur-là a aussi fait le dernier déballage qui était Kanban Drivers Edition, donc c'est un jeu coopératif, quand même assez calculateur et extrêmement difficile de ce que j'ai pu comprendre. Et là, en fait, je viens de remarquer en plaçant tout ça que le coin de la boîte avait morflé un peu lors du shipping. Donc j'espère que les composantes à l'intérieur vont être encore correctes. Et on voit aussi qu'il y a déjà des punch boards qui font que la boîte ne ferme pas étanche. Pour l'instant, bien sûr. Et qu'est-ce que ça donne visuellement? Ça a l'air à peu près de ça. Donc, très belle présence sur la table, clairement. Chacun va avoir un plateau personnalisé et on a un plateau sur lequel on va tous jouer en même temps aussi. Donc, on va procéder à l'ouverture pour voir de quoi il en retourne de ce CO2. Qui était en fait, les deux Kanban et celui-ci, c'était les deux jeux sur lesquels j'avais payé un supplément pour m'assurer de l'avoir dans mon paquet de jeux aléatoires, qui n'était évidemment plus aléatoire à ce moment-là, mais juste pour être sûr de les avoir. Donc je suis toujours partant pour un bon jeu coop, relativement difficile, puzzle un peu, et là le plastique déjà commence ça commence difficilement. Donc, on ouvre ça ensemble. Et voilà. Et ce que ça donne, le coin de la boîte est pas trop mal quand même. Je pense que c'est bien. Et l'épaisseur de la boîte est extrêmement efficace. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ça. Je pense que le reste du matériel devrait être protégé. On a ici, bon, je dis ça. Et en ouvrant ça, je vois que la dernière page des règlements a été mal pliée. Donc, déjà, elle est décalée malheureusement, mais le reste est correct. Donc, je pense. Et voilà, donc c'est la page de pub, mais au moins, il va falloir que ce soit replié comme ça, pour que ce soit à plat, pour s'assurer que ça reprenne sa place. Donc, un petit peu dommage pour ça, mais évidemment, c'est le transport, c'est pas nécessairement le jeu lui-même qui est fait comme ça. Donc, on regarde le livret ensemble. Donc, très bonne facture, encore une fois. Belle page colorée, lustrée, donc ça, c'est bien. On a, par contre, quand je regarde l'épaisseur du livret, c'est 26 pages de règles. Là, il nous indique un peu les références et tout ça. Donc, on peut jouer en mode solo aussi. Ça, c'est toujours cool. Et ça change un peu les règles. Donc, quand même plusieurs pages. Donc, je vais dire à peu près une vingtaine de pages pour apprendre à jouer, en fait, au jeu de base. Donc, on a ça. Par la suite, on a le plateau lui-même, qui est, ma foi, encore une fois, des très gros plateaux. Monsieur Lacerda s'amuse, en fait, à nous envoyer ça sur la table. Et je vais glisser doucement parce que j'ai pas beaucoup, en fait, selon l'angle, je peux pas faire grand-chose. Donc, vous voyez que c'est extrêmement coloré et plein d'espace pour placer des jetons. Donc, et il est réversible, donc sûrement pour le nombre de joueurs, tout simplement. Donc, plateau d'une très bonne qualité. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc, on a ça. On a ici ce qui semble être les aides de jeu. Avec, je ne sais pas trop si ça va servir à quelque chose, mais c'est quand même bizarre comme truc. Et on a l'autre côté. Donc, ce qui semble être ça comme ça. Vous voyez, ça a l'air à se rejoindre dans le milieu. Au lieu d'avoir une feuille complète ou un carton comme ça, ils sont séparés. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a un but à ça. Mais il y en a donc 4 de chaque. Je suppose que ça doit être évidemment 2 par joueur. Par la suite, on a des jetons. On en a un bon paquet. Donc, on va en dépuncher un. Waouh, l'épaisseur est extrêmement... c'est épais, là. C'est vraiment des jetons d'une très grosse qualité pour l'épaisseur. Le punch était correct. Je peux pas dire que c'était une expérience. Je vais en prendre un autre. Ok, c'est un bon punch, mais l'épaisseur du carton, waouh! Il n'y a aucune place à ce que les jetons rondissent comme ça, là. Franchement, très bonne épaisseur de jetons. Donc, on a ça. Par la suite, on continue avec un autre... en fait, ici, il y a l'air d'avoir... Ça a l'air d'être un des plateaux joueurs. Donc, on a ça. On a des dollars ici. Il peut probablement être des milliers ou des millions même.
On a des places ici. On a Essen, on a New York, on a München. Je suis probablement sûr que c'est pas comme ça que ça se prononce. Lisboa, Stockholm, Zurich. Donc plusieurs endroits. Ça fait penser un peu, c'est les mêmes endroits que Pandémie en fait. Par la suite, on a un autre paquet de jetons avec les villes qui restent. Donc aucune ville au Canada pour l'instant qui est apparue. C'est correct. Nous, on ne fait pas partie vraiment. On nuit pas, c'est ça que ça veut dire. On nuit pas à la planète présentement. Donc, si on n'est pas représenté, on n'est pas représenté. Quand on dit Amérique du Nord, souvent c'est uniquement les Américains et non pas le Canada. Donc, on n'est pas inclus là-dedans. On a tout ça. Donc, un paquet de jetons, encore une fois. Je ne sais pas exactement à quoi ça va servir, mais il y en a beaucoup. Donc, je continue avec ça. On a un autre plateau de joueurs avec... là, on a vraiment les continents, en fait, avec les grosses rondelles comme ça, avec... Ça a l'air d'être une soucoupe volante à la base, mais je suis pas mal sûr que ça va sur les plateaux joueurs. Donc on a ça. Après ça, on a le plateau joueur mauve avec tous les restes de la monnaie qui reste. Et en dessous de ça, nous avons un insert. Wow! Vous voyez, toutes les inserts, en fait, déjà sont pleins, pratiquement. Donc, je vais tenter de faire le tour de tout ça. Il y a un sac, probablement pour piger des choses à l'intérieur. On a un paquet de disques mauve et un rouge, évidemment avec un paquet de gel. Et le tray a, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici c'est rond pour sortir les jetons. Donc, je pourrais simplement mettre les jetons directement sans le sac à l'intérieur de cet emplacement-là, ce qui est fabuleux. Par la suite, ici, on a les jetons qui semblent être les jetons peut-être compagnie ou industrie, je vais dire de toutes les couleurs disponibles. On a rose et rouge, c'est limite. Donc, effectivement, c'est rouge et mauve. Donc, très limite comme couleur. Ça aurait pu être vert, je pense, facilement. Ou noir, à la limite, si jamais il n'y a pas d'autres couleurs disponibles. Mais au moins ça. Par contre, celui-ci, le tray, il n'y a pas le petit rond à l'intérieur. C'est vraiment juste pour les mettre à l'intérieur. De toute façon, ça va être séparé pour que ce soit pour chacun des joueurs. Par la suite, on a ici ce qui est probablement peut-être des barrages ou quelque chose comme ça. Il y a l'air d'avoir une petite wave sur le dessus, donc j'ai aucune idée de ce que ça donne, mais il y a quand même un petit emplacement pour ça. Par la suite, on a des cubes blancs très génériques qui rentrent eux aussi dans un emplacement. On a par la suite ce qui semble être des personnages, donc des meeples pour chaque couleur, donc pour chaque joueur. On a des jaunes, effectivement, c'est ça, des jaunes, des roses, des rouges et des bleus. Donc on a tout ça qui rentre eux aussi, évidemment en enlevant les petites poches de gel de silica, bien évidemment, on va pouvoir sauver un petit peu d'espace aussi. On a un petit paquet de cubes de chaque couleur, donc ça va aller à chacun des joueurs, encore une fois, dans un tray. On a les disques pour chacun des joueurs qui sont définis ici. On a par la suite ce qui semble être des éoliennes, donc un paquet de jetons pour les éoliennes. On a ici aussi le tray est en rond, donc on a des hexagones. Donc, pour chacune des... En fait, c'est sûr que c'est pour chacun des joueurs à cause des couleurs qui sont déjà indiquées là-dessus. On a des panneaux solaires, donc ça fait du sens. Donc, des usines à panneaux solaires, donc ce sont les usines orange. On a les industries standards blanche, beige, couleur bizarre, qui eux aussi ont le tray en rond pour pouvoir donc sortir pratiquement la boîte et utiliser ça directement. Et on a vert, qui est probablement de la forêt présentement, donc... Je ne sais pas si on est capable d'en voir un peu mieux que ça, comme ça. Donc ça a l'air d'être une forêt. Donc on a ça aussi. Et il nous reste le milieu, qui a un petit paquet de cartes qui était dans le fond. Et il y a assez d'espace si je veux mettre des protecteurs. Par contre, ça va être un petit peu plus élevé. Et ici, il reste de la place en masse pour mettre des cartes avec des protecteurs. Et ça va être un peu surélevé aussi. Donc je m'attends à ce que ce soit, je pense, bien. Comme insert, je ne serais pas obligé de m'en débarrasser. C'est toujours triste quand on est obligé d'enlever tout ça. Et en dessous, aucune surprise, malheureusement. Donc, on n'a pas un chèque de 40 millions de dollars caché sous l'insert. Mais c'est toujours bon d'aller valider quand même, des fois. Donc, je vais ouvrir le paquet de cartes parce que c'est ce qu'il nous reste à faire pour ce déballage de CO2. Donc, oh, les cartes de bonne qualité en plus. Donc, l'épaisseur n'est pas énorme, mais on a un petit fini tressé. Il faudrait vraiment que je zoome beaucoup pour qu'on puisse voir.
Vous voyez le petit fini tressé, donc ça c'est toujours bien, ce qui rajoute une bonne qualité sur les cartes. Donc quand on les mélange, on sait que l'image ne sera jamais pratiquement en contact avec les autres cartes. Donc quand tout ça est mélangé, les autres cartes extrêmement colorées, donc là évidemment les symboles, tout ça, faut les connaître, hein, je suppose, quand on joue à ce jeu-là. Donc, mais c'est quand même très épuré, je déteste pas ça. Et après ça, on a les petites cartes qui devraient être sensiblement, je pense, la même qualité. Souvent, les petites cartes sont vraiment juste imprimées sans avoir le petit linen finish. Mais ceux-là, c'est limite, mais long. Je sais pas si on va être capable de voir. Et voilà, vous voyez qu'il y a les petits points un petit peu. Donc, c'est évidemment plus petit, mais et on a encore une fois un paquet de symboles qu'il va falloir que je découvre. Donc, on verra bien de quoi ça va avoir l'air une fois terminé, mais au moins tout ça rentre directement dans l'insert comme ça. Et c'est réglé pour ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Je m'attendais vraiment pas à avoir ça en dessous. Je m'attendais à avoir un insert en carton avec tous les jetons dans un même sac ou 2 sacs différents. Et finalement, pas du tout. Super surprise. Donc ça, c'est bien. Avec les mini aides de jeu ici que je dois étaler comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le livret avant le plateau pour m'assurer qu'il puisse reprendre une certaine épaisseur. Et là, on voit déjà que ça dépasse encore une fois parce que j'ai pas utilisé les punch boards. Donc évidemment, je vais pas fermer la boîte à 100% comme c'était. Mais une fois que ce sera punché et tout, j'espère que ça va rentrer au moins dans l'insert en dessous. Mais on verra ça éventuellement. Mais au moins, la composante et tout ça, super bonne facture. Donc, c'était l'ouverture de CO2 Second Chance. Et on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.